Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer quoi de neuf dans Moodle 3.4. Cette année, la corporation de Click a installé la nouvelle version de Moodle pour cette année, qui est la version 3.4, qui essentiellement reprend les fonctions de 3.2 qu'on avait l'année dernière, mais qui fait quelques changements qui sont notables et quelques améliorations. Le premier changement que vous allez noter, c'est que la liste de cours que vous aviez habituellement ici a disparu et est remplacée par une vue d'ensemble. Vous pouvez aller chronologiquement, vous pouvez par date, c'est-à-dire la date, si vous avez des devoirs, des tests qui doivent être rendus, des corrections, ça va apparaître ici un peu mélangé, ou par cours. Là, c'est les cours que vous avez. Il y a un bouton ici qui vous permet de rentrer dans votre cours. Vous pouvez avoir les listes chronologiquement ou tout simplement par ordre alphabétique en cours, des cours qui sont à venir, dans lesquels vous êtes inscrit, qui n'ont pas encore commencé, ou des cours qui se sont terminés, dans lesquels vous êtes inscrit aussi, puis les cours qui sont activés présentement. Si vous avez plusieurs cours, vous allez voir, il y a une petite fenêtre ici qui vous permet de naviguer d'un cours à l'autre. Si vous avez beaucoup de cours et vous n'en voulez plus, il faut regarder la capsule vidéo sur comment effacer les cours que je vais vous rendre disponible bientôt. Alors ça, c'est un des premiers changements, c'est la première chose qu'on remarque et bon, on peut toujours rentrer dans un cours ici facilement en cliquant sur le lien du cours. La structure des cours n'est pas changée, il n'y a rien de très grand qui est changé. Par contre, vous allez peut-être remarquer que si vous voulez inscrire des cours, des étudiants à votre cours manuellement, la liste des participants permet de le faire directement. Il fallait faire passer à travers deux liens. Maintenant, il y a un bouton sur l'inscription des utilisateurs. Je vais aller un petit peu plus en profondeur avec ça dans une vidéo qui vous montre comment inscrire vos utilisateurs. L'interface d'inscription des utilisateurs et l'interface des participants a été simplifiée. Ça vous permet d'accéder à vos étudiants et à en ajouter et les enlever plus facilement qu'auparavant. Une autre modification qui était faite, c'est que nous avons ajouté une capsule, un plugin dans l'interface texte qui vous permet d'enregistrer maintenant directement de l'audio dans une page Moodle ou dans un quiz ou dans un devoir. Ça fonctionne pour les enseignants si vous voulez ajouter du contenu et ça fonctionne aussi pour les étudiants qui peuvent eux aussi enregistrer de la vidéo ou de l'audio à l'intérieur d'une fenêtre de texte dans le cadre d'un quiz ou d'un devoir que vous pouvez leur donner. Ça permet de donner aux étudiants du feedback ou de l'information plus rapidement. Vous allez noter qu'il y a deux petits boutons ici, insérer l'enregistrement audio, insérer l'enregistrement vidéo. Là, on va voir ce que ça donne. Vous cliquez sur démarrer l'enregistrement et vous avez 3 minutes d'enregistrement audio. Quand vous terminez l'enregistrement, vous pouvez le réviser ici et l'insérer dans la page. Vous pouvez changer le nom si vous voulez. Je vais l'appeler exemple. Et ça crée un lien vers l'audio et ça va s'afficher de cette manière-là. Vous pouvez faire la même chose avec la vidéo. Si vous avez une caméra, par contre, ça va tout simplement enregistrer la webcam que vous avez sur votre ordinateur. C'est le même principe. Si je fais enregistrer, vous allez voir que j'ai créé une page avec une petite capsule qui enregistre ce que j'ai dit. Ça fonctionne pour les étudiants, fait que vous pouvez poser des questions orales à vos étudiants et ils peuvent y répondre de cette manière-là, ou vous pouvez insérer des capsules vidéo ou des capsules audio que vous enregistrez en direct à travers l'interface de texte. Ça peut être très utile. Une autre chose qui est ajoutée, c'est maintenant, vous avez un lien direct à vos participants. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Et vous avez aussi on avait un bug l'année dernière pour les devoirs. Moodle vous permet permet à vos étudiants de remettre des devoirs sous forme de documents Word, de documents audio, de documents texte. Et il y avait une interface de correction qui était désactivée. Nous l'avons réactivée cette année. Fait que si je regarde ici dans un devoir et je consulte les travaux remis, parce que je veux donner des notes à mes étudiants ici, vous pouvez consulter le travail d'un étudiant. Bon, ici, c'est un travail bidon, un travail blanc, il n'y a pas de travail, mais si l'étudiant avait remis un Word, une version PDF serait générée automatiquement ici. Vous pouvez donner une note, c'est un très bon travail ici, il n'y a pas fait de faute d'orthographe, aucune. Vous pouvez donner du commentaire.
Et vous pouvez aussi rajouter, je ne sais pas, des commentaires directement dans la copie de l'étudiant, dans le sens où vous pouvez avoir certains éléments de correction. Vous pouvez mettre des commentaires écrits ici. Très bonne thèse. Oups. Et quand l'étudiant va recevoir sa note, il va avoir son document original enrichi de tous les commentaires et de tout ce que vous avez mis. Vous pouvez même enregistrer des choses, souligner, surligner des morceaux du texte. Vous pouvez utiliser l'interface ici. Quand vous cliquez sur « Enregistrer et afficher la suite », la note s'enregistre, le commentaire est envoyé à l'étudiant et le document est remis à l'étudiant quand il sera prêt, quand vous allez décider que ça va être prêt à remettre. Vous pouvez passer d'un utilisateur à l'autre et faire toutes vos corrections de cette manière-là. C'est une interface très utile pour faire de la correction et les étudiants apprécient beaucoup le feedback qu'on peut leur donner. Alors, c'était les grandes modifications qu'on a fait à Moodle cette année. J'espère que vous allez pouvoir en profiter. Merci et bonne journée.